Eh bien oui, vous lisez comme nous en direct de Denain, basketball, AS Denain Voltaire contre Grand Fort Philippe au moment où le speaker annonce les deux équipes. Alors vous voyez sur votre écran l'AS Denain Voltaire, alors que le speaker annonce l'équipe de Grand Fort Philippe. Grand Fort Philippe que vous voyez sur votre écran en maillot vert. Le manager, entraîneur Christian Devos, nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Pour l'AS Denain Voltaire, où nous nous trouvons dans la salle de l'AS Denain Voltaire qui a connu des moments grandioses avec la première division et les derbys contre Berck. C'est en quelque sorte ce soir, avec notre ami Gilbert Lariaga, la fête du basketball avec le dernier derby de la saison ici à Denain Voltaire, où les supporters font beaucoup plus de bruit que nous. Jean Degros qui se lève, Jean Degros qui va prendre en main son équipe pour la dernière fois, car l'année prochaine, alors qu'on annonce les deux arbitres, j'y reviendrai, M. Altmaier et Muller, deux arbitres alsaciens. Oui, alors Jean Degros va officier pour la dernière fois, car il aura un rôle de directeur technique la saison prochaine, et on envisage d'enrôler un nouvel entraîneur-manager, Jean Degros, qui s'est vu remettre il y a quelques minutes, juste avant que nous ne prenions l'antenne, une gerbe de fleurs des mains d'une très jolie personne qui n'est autre que Madame Tony Parker, qui est originaire de la Hollande et qui donc a appelé Jean Degros. C'était un moment important. Les supporters de Voltaire font déjà beaucoup de bruit, mais je peux dire que le match de ce soir est le dernier match de championnat de deuxième division, alors que les joueurs se serrent la main et que ceci ne changera rien en ce qui concerne Grand Fort Philippe, qui malheureusement va descendre dans la division inférieure et va rejoindre Gravelines, nous en parlerons tout à l'heure. Pour Denain, une seule satisfaction en cas de victoire, peut-être la deuxième place que les Denaisiens partagent avec Saint-Brieuc. Saint-Brieuc qui joue à l'extérieur à Villeneuve, alors que le leader Chaland est assuré de la montée. Voilà, le match est parti avec Le Cerf qui donne très loin l'avant, Parker qui remet à Le Cerf. Le Cerf qui est un petit peu le meneur de jeu, vous le savez, de cette équipe. L'un des plus petits, oui, c'est Évrard. Évrard, que l'on appelle plus communément Canard, qui tire et qui marque le premier panier de Évrard. Premier panier de Évrard pour Denain Voltaire qui mène par 2-0. Donc ici la salle de Denain Voltaire, car tout à l'heure je ne pouvais pas tellement parler, avec un essai marqué par l'Américain Roger Moore. Pour Grand Fort, les deux équipes sont 2-2. Tony Parker contré par l'autre Américain Roger Moore. Faute du numéro 12, indique l'arbitre, qui n'est autre que Pierre-Joseph, le Guadeloupéen. Première faute pour Pierre-Joseph, Guadeloupéen. On aura l'occasion de vous présenter les joueurs au fur et à mesure où ils toucheront la balle tout à l'heure. Éric Le Cerf qui porte le numéro 11 alors qu'il portait le 4 à Gravelines pour le tournoi. Premier lancer franc manqué par Tony Parker, dont je rappelle, l'épouse tout à l'heure a remis le bouquet de fleurs à Jean Degros, et qui officie comme entraîneur-manager pour la dernière fois. Deuxième lancer franc réussi. Il a donc droit à un troisième, puisqu'il a raté le premier. Tony Parker, le score 3-2, ça va faire 4. Non, c'est raté. Le Cerf qui remet derrière à Évrard, qui a Signard sur sa gauche, qui a Parker sur la droite. Et beaucoup d'ambiance ici dans cette salle qui a connu de grands derbys. C'est la fête du basketball à Denain Voltaire. Denain Voltaire qui fera un effort pour retrouver la première division avec un tir de loin, de trop loin, de Mouton. Mouton, le numéro 14. Ah, c'est contré. C'est contré. Nous ferons la connaissance des joueurs au fur et à mesure qu'ils marqueront les paniers. Voilà. Le 7, c'est Évrard. Parker. Mouton. Le Cerf. Le Cerf, Parker. Tentative de Parker réussie. Score 5-2 en faveur de Denain Voltaire. Je rappelle, pour Denain, c'est la deuxième place qui est en jeu ce soir pour l'AS Denain Voltaire. Marcel Briche, numéro 6, a voulu donner à l'avant à Pierre-Joseph. Le ballon est sorti et c'est Marc Silver, le numéro 10 de cette équipe de Grand Fort. Marc Silver qui a joué à Denain, qui a joué à Orchy,
et qui a donné à son compatriote numéro 6, Marcel Brich, qui vient de ramener la marque à 5-4. 5-4. Parker, Ernie Signard, tentative de loin, réussi. 7-4. C'est bien parti, un bon basketball. Et c'est encore Hennequin, le numéro 5, qui part. Et une faute du numéro 11, qui est Éric Le Cerf. Le speaker va vous le dire. Première faute, le 11 blanc, c'est Éric Le Cerf. Oui, alors que Marcel Brich, il y a une faute sur lui. Le ballon est sorti au bénéfice des blancs et rouges, c'est-à-dire de Donat, et Marc Silver laisse cette balle à Éric Le Cerf qui donne à Évrard. Évrard sur la gauche, Signard, Évrard, la main droite, manqué. Pierre-Joseph, ballon sorti au profit des Verts, c'est-à-dire de Grand-Fort-Philippe. Voilà, remise en jeu par Pierre-Joseph. Pierre-Joseph Marcel Brich, qui est l'organisateur de cette équipe de Grand-Fort. Marcel Brich, qui a sur sa droite Pierre-Joseph, le Guadeloupéen. Et à l'extrême gauche, là-bas, Roger Moore, c'est Silver qui a la balle, qui tire, qui manque. Marc Silver encore. Marc Silver qui entraîne également les jeunes filles d'Orchy, qui est un garçon qui a fait beaucoup pour le basketball dans notre région. Marcel Brich réussit 7-6. Toujours très équilibré dans ses premières minutes. Il est dommage que Grand-Fort-Philippe descende dans la division inférieure, mais on a parlé beaucoup ces temps derniers, au moment où Parker tente de marquer, que Mouton reprend derrière, remet à Le Cerf. On a parlé beaucoup d'une fusion, et nous y en reviendrons tout à l'heure, d'une fusion possible entre Grand-Fort-Philippe et aussi l'équipe de Gravelines. Le Cerf, Mouton, faute, c'était Parker qui avait donné derrière, faute au numéro 5. C'est-à-dire Hennequin, Jean-Gérard Hennequin, numéro 5. Et c'est sa première faute, lancé franc pour le numéro 14 de Mouton, qui s'est retourné pour regarder le tableau d'affichage qui indique 7-6. Il a déjà compté dans sa tête que s'il réussissait de lancer franc sur les 3 il mettrait son équipe avec 3 points d'avance, 9-6. Il a encore 2 lancers francs, Mouton, pour réussir 1 point. C'est fait, il n'aura pas le 3e. Pierre-Joseph, Hennequin, Brich, Moore, interception de Mouton, Parker, toujours Parker, réussi, 11-6. Voilà les 4 premières minutes de cette rencontre ici à l'AS de la Voltaire. Dans cette salle là-bas où Hennequin garde la balle, Hennequin, balle à terre, Évrard toujours, ballon contré, Pierre-Joseph, entre deux. Remise en jeu pour les Vénégiens par Éric Le Cerf, qui donne à Canard, c'est-à-dire à Évrard. Ce sont ses coéquipiers qui l'appellent de cette manière. Ernie Signard, Évrard de loin, manqué. Moore, Roger Moore, Marcel Brich, contré par Signard. L'Américain Roger Moore qui réussit. 2 points de plus. 11-8. Annulé. Faute. C'est-à-dire, jadis, monsieur Desruelles, qui est arbitre fédéral, jadis, on appelait ça jongler. Là, je crois que M. Altmeyer vient de siffler un marché à Tony Parker, et ce qui provoque justement la colère de Jean de Gros sur le banc. Voilà. Enfin, le terme jongler a disparu depuis quelques années. Marcel Brich, qui a Hennequin sur sa gauche. Score 11-8 en faveur de Donat Voltaire. Hennequin, Marcel Brich. Marc Silver sollicite la passe. L'Américain Roger Moore aussi. C'est pas mal joué des deux côtés. Intervention de Le Cerf. Le Cerf, Parker qui n'aura pas de mal à marquer. Il y avait faute, dit monsieur l'arbitre. Faute du numéro 6, Ernie Signard. Faute du 6, Marcel Brich. Première faute. Évrard, le Cerf, Ernie Signard, qui redonne à Le Cerf, et c'est derrière la récupération pour Parker, et c'est le contre mené par Marcel Brich. Marcel Brich en avant pour Hennequin, manqué, et Marc Silver met le ballon en sortie pour
Denain. Évrard a donné à Le Cerf. Le Cerf à Mouton. Mouton, Évrard. Évrard, la passe. La passe un peu téléphonée, c'est très bien joué. La passe de Mouton, malheureusement manquée pour le 14. Peut-être que les grands forts philippois vont réussir aussi à faire de très bonnes passes et à revenir. On en est à 11-8 dans cette première mi-temps après quelques minutes de jeu. Avec les caméras de Gilbert Lariaga. Beaucoup de monde ici à Denain ce soir et beaucoup de bruit. Roger Moore. 2 points de plus, comme l'annonce le speaker. Et la marque toujours serrée. 1 point d'écart, 11-10 en faveur de Denain. Évrard. Ah, la passe n'a pas été comprise par Parker. Et c'est parti entre Marc Silver qui s'en va, qui laisse le ballon à Marcel Brich. Marcel Brich, l'organisateur comme l'est Évrard. Vous avez remarqué, en basket, c'est toujours les plus petits en taille qui organisent, comme le faisaient Jean de Gros et Pierre Gall. Une tentative. Moore a voulu reprendre le tir de Pierre-Joseph et contre de Le Cerf. Éric Le Cerf réussit. 13-10. Je rappelle que c'est la deuxième place qui est en jeu pour Denain, mais que cette deuxième place n'ouvre pas droit au barrage. Il n'y aura pas de barrage, il n'y a qu'un seul qui monte, c'est Chaland qui jouera en première division, alors que Grandfort descendra dans la 3e division, car il y a 4 clubs qui descendent et il y a 2 autres clubs derrière Grandfort au classement. Bonne passe, Roger Moore, faute, Ernie Chignard, faute. Le 6 blanc, c'est Ernie Chignard. Le speaker doit annoncer les fautes et à chaque fois on totalise. À 5 fautes, vous le savez, c'est la sortie du joueur. Au bout de 5 fautes, sortie du joueur. Roger Moore pour Grandfort. Encore 2 lancés. Il est dommage que Gravelines ait raté également la session contre Montivilliers. On n'a pas reconnu les joueurs de Gravelines samedi dernier. Moore a réussi 1 point et s'il réussit le 3e lancer franc, cela fera 13-12. Nous en sommes à 13-11. 13-12 sans doute. 13-11, 13-11, 13-12. Éric Le Cerf, Évrard. Loin en avant. Parker, Tony Parker. Christian, Évrard. Tony Parker. Ça virevolte dans tous les sens. Ernie Chignard a touché. Évrard sous le panneau, réussi, non. Ballon sorti, non. Parker. Parker, tire de loin. Manqué. Relance de Marcel Brich. Ballon sorti. Au profit des Denégiens, dit l'un des arbitres, M. Müller. Évrard, Parker. Manqué. Récupération Pierre-Joseph. Le Guadeloupéen Pierre-Joseph. Marcel Brich. Oh, belle passe à Marc Silver, qui malheureusement n'arrive pas à récupérer la balle. Elle est Denégienne pour Éric Le Cerf. Tony Parker qui va donner à Le Cerf en retrait sans doute. Oui, c'est fait. Qui va donner à Évrard, c'est fait. Mais là, Évrard n'a plus de partenaire démarqué. Il garde la balle et il donne à Parker. À cet endroit où était Parker tout à l'heure, cela valait 3 points lors des essais à Gravelines où on avait étudié les nouvelles règles. Donc plus d'entre-deux et remise en jeu alternative. Marcel Brich, manqué. Pierre-Joseph a repris une bonne passe de Chignard en direction de Le Cerf qui met à Parker. Ah, c'était pas mal vu ça. C'était pas mal vu. On peut de temps en temps revenir en arrière, mais cela va tellement vite. Pierre-Joseph manqué. Assez d'imprécision actuellement de 2 côtés. Et là, Denain va mener 15-12. Faute de Marc Silver. Faute de Marc Silver, le numéro 10. Premier temps mort, blanc, demandé. Donc, près de nous également, mon ami Alain Blondet, qui est le conseiller technique régional de basketball. Je reviens à M. Desruelles. Monsieur Desruelles, c'est Didier votre prénom. Vous avez suivi comme nous les essais à Gravelines, les nouvelles règles. Qu'en pensez-vous? Faut le faire bouger sans arrêt, éclater sans arrêt. L'avis de Jean de Gros, à savoir que beaucoup de bruit pour pas grand-chose, mis à part quelques règles qui vont être bénéfiques à l'ensemble du côté offensif du basket. Mais je crois que ça nous compliquera encore davantage la tâche en tant qu'arbitre. Merci. 3 lancers francs pour Éric Le Cerf. Vous avez entendu la voix de l'entraîneur Jean de Gros qui parlait à ses hommes.
tout à l'heure, grâce également à nos preneurs de son qui sont directement dans la salle. Il y a 4 caméras bien placées. Ça vous permet de suivre le match agréablement. Et Eric Le Cerf vient de réussir. Voilà. Mouton est sorti et Bourse, numéro 4, est rentré. Marcel Brich, Hannequin. Oh, c'est à la limite, hein, ça. C'est à la limite, Évrard. Ah oui, il y a faute. Oui. Christian Évrard, première faute. Tout le monde a une faute, sauf Flom qui vient de rentrer, qui est le jeune Bourse dans cette équipe. Et réussi pour Pierre-Joseph. Voilà, le Cerf sous le panneau en retrait à Bourse. Qui manque, Ernie Signard récupère, mais c'est Marc Silver qui reprend pour Grandfort, Marcel Brich. Score 15-14, toujours un score étriqué, très serré. Grandfort se défend admirablement bien, c'est la digne des derbies. Et peut-être pour la première fois, Grandfort allait prendre l'avantage, mais non, Moore n'a pas réussi à placer, au contraire, c'est Parker qui marque. 17-14. Marcel Brich, Pierre-Joseph, Hannequin, intervention de Bourse. Ah, il va les marquer là. Non, contré par Pierre-Joseph, mais repris par Parker. 2 points de plus. 19-14. Hannequin, Jean-Gérard Hannequin, Marcel Brich, Marc Silver, manqué à la récupération, Signard. Évrard directement à Parker. Oh, si on peut revoir ça, Gilbert Lariaga, cette magnifique passe. Je pense qu'on va pouvoir la revoir, cette magnifique passe qu'a réalisée Parker. Et comme il y a un temps mort, on va pouvoir la revoir. En accélération, à chaque fois, ils ne reviennent pas, on est en surnom. En défense, on a un petit défaut en défense. Il cherche à donner la balle sur Moore au milieu. Alors, Tony, le meneur en haut, tu le laisses. Il faut fermer sur Moore. Parce que Moore, il vient de derrière. On recevra la balle, il fait 2,9 m, il est pas grand. On défend dans le milieu. Et nous, on gêne les passes, d'accord? Allez, let's go. Bien, j'espère que nos preneurs de son iront tout à l'heure également dans le clan de Grandfort pour entendre Christian DeVos qui commande ses hommes. De l'autre côté, l'entraîneur de Grandfort, Philippe Pas. Christian DeVos qui a notamment joué à Grande-Sainte auparavant, et Tony Parker va tirer son lancer franc. Il le réussit. Score 22-14. Pour la première fois, Denain a fait le coup. Marcel Brich. Calme et pose le jeu. Jean-Gérard Hannequin. Marcel Brich. On ne peut pas tirer. Ah là, c'est un genou, mais l'arbitre a laissé jouer, il a raison. Roger Moore réussit. 22-16. 22-16. Bourse. C'est Christian aussi. C'est beaucoup de Christian, Évrard. Ernie Signard, Parker. Signard. Parker et Signard ensemble. Et finalement, c'est fait par Parker. À la récupération, les Denésiens sont meilleurs pour l'instant. 24-16. Il se débat comme un lion, Marcel Brich. Ballon vert. Bien, mais chez les arbitres, ils sont 2 en basket et vous le savez, car il faut voir partout, il faut surveiller de près. Je rappelle qu'au bout de 5 fautes personnelles, le joueur est obligé de quitter le terrain et est remplacé. Il ne peut plus revenir. Marc Silver. Marc Silver tente et manque. Évrard. Christian Évrard. Aux prises avec Marc Silver. Passe. Ah, mais il passe à Moore. Roger Moore relance. La passe à Pierre-Joseph. Contré par Signard. Et là, tout seul, Bourse qui dépose. Car il fait 2 mètres également. Hein. Il y a quelques 2 mètres avec Parker, avec Bourse et avec Signard. C'est 1m98, Signard. Et là, le plus petit, le plus véloce aussi, c'est Christian Évrard, numéro 7. Mais la remise en jeu du ballon est pour les joueurs de Grandfort Philippe. La passe en retrait de Marc Silver à Marcel Brich.
Marcel Brich toujours. Hannequin. Moore. Réussi. 26-18. Ça revient un peu à Grandfort. Parker à distance. Réussi. Je rappelle qu'à cette distance-là, cela vaudrait 3 points dans les nouvelles règles qui ont été expérimentées à Gravelines. Mark Silver, il y a une faute sur... Ah oui, c'est Parker qui a fait faute. Voilà. Première faute pour Parker. Tout le monde a sa faute maintenant, à l'exception de Bourse dans l'équipe donnésienne. Remise en jeu par Hannequin à Marcel Brich. Jean-Gérard Hannequin. Jean-Gérard Hannequin, numéro 5. Marcel Brich. Silver réclame la balle. L'Américain Roger Moore. Le Guadeloupéen Pierre-Joseph. Manqué. Bourse reprend. Et la garde. Évrard. Après 10 minutes de jeu, le score 28-18. Peut-être 30 avec le Cerf. Non. Le Cerf, récupération. Remise en jeu. Renfort. Changement. Changement, c'est Mark Silver qui sort. Et d'un autre côté, Évrard, non, c'est le Cerf. C'est Eric Le Cerf qui sort. Et c'est Ware qui, lui, rentre. C'est un autre Eric qui remplace l'autre Eric Le Cerf. Alors que pour Grandfort, c'est Roger Wadou qui vient de faire son entrée numéro 9. Hannequin. Jean-Gérard Hannequin. Marcel Brich. Bourse. Parker. 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 Et la passe. Oui, ça n'a pas été réussi par Vière. Éric Vière. Le 12 vert. Pierre-Joseph, deuxième faute. 3 lancers francs pour Ernie Signard. Score 28-18. Réussi quand même. La balle est retombée après. 29-18. Signard se retourne pour voir toujours le score. 30 peut-être maintenant. Alors il en a encore un lancé pour faire 30. 30 ou 29-18. 12 ou 11 points d'écart pour Denain. 12. 30, 18. Marcel Brich. Hannequin. Wadou. Pierre-Joseph. Hannequin. Manqué. Pierre-Joseph à la récupération. Ballon sorti par Bourse. Remise en jeu vert. Brich. Hannequin. Wadou. Il a fait faute. Oui, première faute de Wadou. Oui, vert. Première faute. Évrard. Parker. Évrard. Parker. Vière. Parker. Évrard. Parker. Vière. Éric Vière. Premier panier. 32. Voilà, l'écart se creuse de plus en plus. J'espère qu'on aura le résultat de Saint-Brieuc à l'extérieur, à Villeneuve, de manière à connaître le classement définitif de ce championnat, puisqu'il s'agit de l'ultime journée. L'ultime journée, je le rappelle, le dernier derby de la saison. Il restera Berck et Denain dans cette deuxième division. Denain et Berck, alors que Marcel Brich lance de loin, manque à la récupération Ernie Signard. Ernie Signard qui se gêne avec Évrard. Alors, va plus loin. Voilà, je l'aurais quand même dit. Évrard. Évrard, Parker qui tire et ne réussit pas. Bourse, contré. Wadou. Wadou tout seul avec quelqu'un. Wadou qui marque. 32-20. Toujours 12 points d'écart. Parker. Parker qui se plaît beaucoup, nous a-t-on dit ici à Denain. Tout comme Signard. Les hommes seront gardés. Jean de Gros n'envisage pas de changement pour la saison prochaine. Pierre-Joseph, manqué. Il y avait presque faute là, de la part de Bourse. Évrard tout seul ne va pas rater. Voilà. 34, 20, 14 points d'écart. Marcel Brich.
Pierre-Joseph. Roger Moore. Derrière. Tentative de Roger Moore manquée. La réception. Évrard, longue passe. Contrée. Eh oui. Nka. Pierre-Joseph. 2 points pour Grandfort. 34-22. Évrard. Parker. Vière à Parker. Parker à Évrard. Évrard à Vière. Tentative au même endroit que tout à l'heure, mais manqué cette fois pour Vière. Ballon pour pour Parker. Parker derrière à Évrard. C'est fait. Évrard sur la gauche. Non. Tentative d'Évrard. Manqué. Réception Bourse. Et puis récupération. Et oui, c'est au fond de Ernie Sillard. Ernie Sillard, 36-22. 14 points d'écart. Pour l'AS Denain-Voltaire dans sa salle et en direct grâce à notre télévision régionale FR3 et les caméras de Gilbert Lariaga. Suivant toujours la balle, Wadou contré. Évrard qui va donner sans doute à Parker, non, qui marque lui-même. 16 points d'écart. Anka. Et toujours les sirènes et klaxon. Roger Moore. Faute de Bourse. Et c'est sa première faute. Bon. Il est mécontent, Christian Bourse, mais c'est sa première faute. C'est donc l'Américain Roger Moore qui va tirer. C'est lancé franc. Changement, Silver rentre. Hennequin sort. Beaucoup de bruit. Première faute donc pour Christophe Bourse. Lancé franc marqué par Roger Moore. « 38-23. Peut-être 38-24. 14 points d'écart à nouveau. Simon réussit son lancer franc. Voilà, 14 points d'écart. 38-24. Longue passe à Parker. Oh, c'était pas mal, il y a eu faute. Hein. Panier accordé, dit monsieur l'arbitre. Panier accordé. Christian De Vos n'est pas content. Voilà, le speaker le dit. Changement blanc. C'est Évrard qui vient de sortir maintenant. Et c'est l'Empereur qui vient de faire son entrée. L'Empereur, un nom célèbre de basketteur nordiste. L'Empereur porte le numéro 10. Pierre-Joseph. Marcel Briche. Roger Moore. Il a failli y aller là. Et il y va, par le même Moore. Roger Moore. L'Empereur. L'Empereur Parker. Vière, manqué. Récupération, Ernie Signard. Il y avait faute. Remise en jeu donc pour Renfort qui repart par Marcel Briche. Le jeu collectif n'est pas mauvais de la part des deux équipes. Dommage que Grandfort disparaisse. Peut-être une fusion, mais cela pose des problèmes également avec Gravelines, alors que, oui, Moore vient de réussir 2 points supplémentaires. Cela pose des problèmes avec Gravelines du fait des mutations possibles en cas de fusion des deux équipes. Et puis, bien sûr, aussi subvention moindre, puisqu'il n'y aurait plus qu'une subvention de l'une ou l'autre ville. Je pense qu'elle se mettrait d'accord et que dans quelques jours, on pourra annoncer la bonne nouvelle. Ernie Signard. Pierre-Joseph. Marcel Briche. Moore à la réception, Bourse. Longue balle en avant à Vière qui remet à Parker. La longue, belle passe de l'Empereur
de l'arrière. Longue passe précise. Score 44-28. Ça se creuse. 16 points d'écart. Mark Silver. Wadou. Moore. Faute. Première faute pour le numéro 10, l'Empereur. Et temps mort demandé par l'équipe de Grandfort, c'est-à-dire par Christian DeVos. Un peu de calme et on va aller de l'autre côté écouter ce que dit Christian DeVos à ses hommes. Si vous ne progressez pas, au moins vous pouvez transmettre dans le dos de la défense. Ok, on progresse dans le fond, on peut transmettre derrière. Là on attend et on ne fait même pas tourner la balle. On attend pour remettre derrière. Tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a gagné, on le perd. Ok, dans la défense, pour progresser. Allez les gars, on s'accroche. Hein. Au ralenti, la récupération de la balle par Bourse. Bourse qui donne à l'Empereur. Et les hommes qui reviennent à la fin de ce temps mort demandé par Grandfort. Vous avez entendu la voix de Christian DeVos que vous voyez maintenant faire signe à ses joueurs au moment où Moore s'apprête à tirer ses lancers francs pour essayer de ramener la marque à 44-30. On en est à 44-28. 44-28 toujours, encore deux lancers francs. Peut-être 44-29. Non. Dernier lancé. Réussi. 44-29. Ernie Signard, l'Empereur, Signard, Bourse, Christophe Bourse. 2 points supplémentaires de la part de Christophe Bourse. C'est un jeune élément qui a à peine 20 ans de l'âge de la Voltaire et qui vient très bien. Jean de Gros a fait confiance aux jeunes autour des Américains Parker et Signard. Moore. Un bon contre de Signard. La balle pour Christophe Bourse. Et c'est reparti. Marcel Briche a tenté, mais n'a pas réussi. Accordé, dit monsieur l'arbitre. Alors le tableau d'affichage n'a pas... Voilà, 31. Oui. Même quelquefois, si le panier n'est pas réussi et s'il y a faute, l'arbitre juge que le panier doit être accordé car il y a eu faute. Dans l'interception. L'Empereur, Christophe Bourse, très à l'aise. Qu'est-ce qu'il augmente le score, Christophe Bourse. 48-31. 17 points d'écart. Ça n'a jamais atteint une telle différence. Mark Silver. Jusqu'à maintenant, n'a pas été très heureux, Marc, dans ce tir. Marcel Briche, qui va donner à Wadou. Non, qui donne à Moore. Marcel Briche. Mark Silver. Ah, je croyais qu'il allait me démentir, là. L'Empereur Rivière, panier accordé. Oui. Et faute de Marcel Briche. Sortie de Christophe Bourse. Christophe Bourse sort et c'est Thierry Mouton qui, de nouveau, fait sa rentrée dans l'équipe. Oui, alors Christophe Bourse vraiment sentait qu'il allait bientôt sortir. Il a fait l'impossible pour marquer plusieurs paniers pour se défendre et maintenant il va souffler un peu sur son banc au moment où Vierre tente le premier lancer franc. L'unique lancer franc. Ah, voilà, la 8e faute verte. Je pense que l'on doit annoncer à la 7e. Enfin, donc, 8e faute verte à l'instant. Les Indonésiens n'en ont que 5. Moore, Mark Silver. Alors, pas d'entre-deux, là, monsieur l'arbitre. Oh là, vraiment, c'est tiré par les cheveux, là. Oh, il y a faute sur Pierre-Joseph, hein, de la part du 14. Ah oui, très juste, monsieur l'arbitre. Thierry Mouton, 14 fautes. Première faute pour Thierry Mouton. Remise en jeu par Mark Silver. Marcel Briche. Ballon contré par Vierre. Il va les marquer. Voilà. Mark Silver. Réussi. Bravo pour Marc qui retrouve confiance. 52-33. Vierre, longue passe en avant
C'était pas mal de l'empereur Avière. Wadou. Marc Silver. Réussi. Ah ben voilà, maintenant Marc a trouvé ses distances. Parker. Et c'est réussi. Et oui, le panier est accordé. Le 10 blanc, deuxième faute, dit l'arbitre. C'est donc l'empereur qui prend la faute. Ce qui vaut un peu le mécontentement de Jean de Gros. Alors, M. Desruelles, qu'est-ce que vous en pensez là? Alors là, Tony Parker vient de marquer le panier. Et en redescendant, il vient de commettre une faute selon M. Altmeyer. Ce qui va être réparé par deux lancers francs pour Grand-Fort Philippe, étant donné que l'équipe de Denain avait déjà 8 fautes à son passif. Voilà. Donc 8 fautes pour Denain également. Marc Silver a réussi son premier lancer franc. Il tente le second. Marc Silver. Moore. Manqué. Marcel Brich. Voilà, score à la mi-temps. 54 à 36. Voilà, 54 à 36 à la mi-temps. Près de moi, Alain Blondet, qui est le conseiller technique régional. Alain. Voilà. Alors il y a des gilets là, c'est la fête un peu partout. Oui, je crois que l'on va chanter. Alain Blondet, c'est un peu la fête du basketball nordiste. Car on reverra pas de sitôt peut-être Grand-Fort et c'est dommage. Car c'est un derby en moins. Effectivement, ça fait un peu triste au cœur de voir ce dernier match de la saison de Division 2 avec deux équipes du Nord. Oh bah, attendez Alain, vous allez vous asseoir. Si. Ça va aller. Asseyez-vous Alain. Et on continue. Je disais, c'est un peu triste de voir que c'est le dernier match de Division 2 avec un derby où on va voir une de deux équipes disparaître en Division 3. Et je crois que sur l'ensemble de la première mi-temps, ça traduit un peu ce qui va se produire pour l'année prochaine, à savoir que Denain a un basket beaucoup plus pétillant et Grand-Fort a un basket qui est certainement trop posé pour rester en Division 2. Voilà, alors tout va bien pour le conseiller technique que vous êtes. Tout va bien, oui et non. Ça fait plaisir de voir Denain jouer un basket assez offensif, assez spectaculaire, mais c'est quand même assez gênant de voir une équipe comme Grand-Fort descendre en Division 3. On n'a déjà pas beaucoup d'élite dans les Flandres. Si en plus on se réjouit quand on en perd une des trois équipes, ça devient dramatique. Alain, est-ce que vous avez entendu parler de la fusion possible entre Gravelines et Grand-Fort? J'en ai entendu parler depuis plusieurs années, alors on peut dire qu'on en parle, mais on peut peut-être pas préciser beaucoup plus de choses. On m'a dit tout à l'heure que c'était prêt d'aboutir. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça permettra certainement à Grand-Fort de garder un bon niveau, associé avec les possibilités organisationnelles de Gravelines. Ça peut faire quelque chose de très bien dans la bande côtière maritime. Merci à Alain Blondet qui est notre conseiller technique régional. Ah oui, je crois qu'Alain avait un résultat à nous donner en ce qui concerne l'équipe des Flandres. Oui, en ce qui concerne l'équipe des Flandres, il y a eu un très bon résultat hier soir à Tours. L'équipe des Flandres cadet a battu l'équipe de la région centre 88 à 69. Ce qui fait qu'on se retrouve pratiquement qualifié pour la dernière phase, la phase finale, pour jouer le titre de champion de France cadet. C'est pas arrivé dans les Flandres depuis 12 ans. Alors on est assez content. Alors il y a quelques tournois qui se préparent dans notre région, à Waterloo, à Vendin-le-Vieil. Oui, effectivement, à Vendin-le-Vieil, il y a un grand tournoi qui se prépare pour le 1er mai avec les équipes cadettes. Et c'est très intéressant, c'est un tournoi international. Avec le basket anglais qui au niveau féminin commence à être intéressant. Il y a également le tournoi de Waterloo qui devient une tradition. Et on va rencontrer quelques joueurs de l'équipe de France militaire. Bon, qui me sont un peu chers parce que je m'en occupe un peu en ce moment. Et puis une sélection des Flandres qui est tout à fait une inconnue parce que je ne sais pas de qui elle va être composée. Merci Alain qui se défend sans compter pour le basketball nordiste. Alors, rappelons encore une fois le score à la mi-temps, 54 à 36. Rappelons aussi que l'enjeu de ce soir ne vaut qu'une deuxième place seule pour l'AS Denain-Voltaire, puisque Saint-Brieuc partage cette deuxième place avant son match à l'extérieur et que nous ne connaissons pas le résultat à la mi-temps. Eh bien, Bernard Charles, qui est près de moi
et aussi qui est un supporter que tout le monde connaît de l'Ermitage et de l'AS Denain-Voltaire. Que pensez-vous de cette mi-temps? Que pensez-vous d'Alain Blondet, le conseiller technique régional, qui nous a dit que vraiment Denain méritait la première division et qu'il était dommage que Grandfort descende? Oui. Ce qui manque, c'est un point de vue pécunier, purement et simplement. Avec Jean de Gros, on méritait largement la première division. Et l'équipe mérite la première division. Ce n'est que partie remise. J'espère, dans 3 ans, comme disent vraiment la direction, je pense que c'est vraiment le réel. Voilà, merci. Eh bien, comme en football, il ne faut pas se séparer des joueurs, il faut tâcher de les garder afin d'avoir une ossature toujours aussi forte, de se renforcer pour pouvoir jouer en première division, retrouver cette place que nous avons connue jadis avec les grands derbies entre Berck et Denain, qui ont été suivis par tant de spectateurs. Avec l'un des meilleurs souvenirs que nous avons eu avec ce match en direct, c'était il y a 7 ans et demi. Et ceci avec Berck qui était allé jouer à Varèse un match de Coupe d'Europe, vous vous rappelez, avec l'Atlético de Madrid et ensuite Varèse, où l'entraîneur Jean Gall s'était fixé un but de ne perdre que par 20 points d'écart et Dobels devait marquer un dernier panier, portant la marque à 19 points d'écart pour les Italiens qui devaient quand même se qualifier au match retour. Denain-Berck, Berck-Denain, un derby qui manque à tout ce public, un public donésien qui a été très fidèle, car vous savez que Denain a éprouvé beaucoup de difficultés, ce n'est pas la peine de le dire, étant donné la fermeture de nombreuses usines autour de nous, et que malheureusement le public est moins nombreux qu'auparavant. Ceci est également valable pour l'Union sportive de Valenciennes-Anzin. Je tiens à vous dire également que ceux qui ont suivi avec nous le match de Martigues hier, Lille-Martigues, pourront suivre une émission à la télévision régionale, car nous aurons davantage d'émissions, et vous le savez. Des directs encore sont prévus samedi prochain, place Riou à Lille, où nous aurons de l'escrime, du fleuret, du volleyball, du judo, de la gymnastique rythmique, du patin à roulette. Mais nous aurons également le 30 avril une émission point chaud avec les supporters de Lille, les supporters de Lens, les dirigeants de Lille, les dirigeants de Lens. Nous avons voulu les réunir autour d'un plateau à la télévision. Et si nous ne l'avons pas fait plus tôt, c'est que le temps qui nous est imparti n'est pas suffisamment long pour pouvoir nous étendre sur tous ces problèmes. Mais maintenant, le temps ne manquant plus, j'espère que nous aurons des émissions plus longues où nous pourrons faire parler davantage de monde. C'est ainsi qu'hier, les supporters lillois, à la fin de la rencontre contre Martigues, ont exprimé leur désidératum en ce qui concerne la figure qu'aura le LOSC la saison prochaine en première division, et vous pourrez entendre des réflexions. Bien sûr, il y a eu quelques emportements. Sans doute, les esprits étaient un peu énervés après l'arbitrage de M. Ferrari, désastreux d'ailleurs, qui en distribuant 6 cartons jaunes et 2 fois 2 autres qui amenaient le rouge, a un petit peu tué le football hier au stade Grimont-Pré-Joris. Et c'est quand même en toute logique que Lille s'est qualifiée, même si le pénalty était largement discutable. Les arbitres auraient été bien inspirés d'accorder le but de Françoise sur le centre de Delemer. Et bien sûr, l'autre joli but qui a été accordé, marqué par Françoise, et qui permet au Lille Olympique Sporting Club de disputer les quarts de finale de la Coupe de France. Un bravo également au Racing Club de Lens, qui fait une remontée après avoir eu un tout petit passage difficile ces temps derniers, que nous aurons l'occasion de retrouver, car Lens jouera à l'extérieur et Lille va recevoir Bastia dans 2 jours. Et nous serons à Lens-Saint-Étienne, au stade Félix Bollard, le vendredi 29 avril. Voilà. Je pense que les arbitres vont être très gentils de faire reprendre le match, car nous avons l'antenne jusqu'à 22h55. Alors, comme le dit le speaker, il est urgent de gagner votre place. Ceci nous permettra de suivre en direct la deuxième mi-temps. Ne marchez pas sur le parquet. Il y a quand même des gens qui sont venus avec des baskets et c'est très bien. Très peu de chaussures. Vous voyez que quand même chacun n'est pas égoïste. Alors vous, monsieur, vous avez des chaussures tirées et vous allez griffer le parquet. Bon, alors ce n'est pas mal. Nous rendons l'antenne tout à l'heure à 21h55. De manière, monsieur l'arbitre me fait signe qu'il va redémarrer tout de suite. Je rappelle les noms des arbitres qui sont les arbitres alsaciens, Altmaier et Müller. Monsieur Deruel, Didier, vous m'aviez dit il y a quelques jours par téléphone que vous n'aviez pas été heureux du commentaire d'un de nos confrères parisiens au cours du match entre les Américains et les Français.
En effet, oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'avais été assez mécontent de la prestation d'un commentateur d'Antenne 2, Monsieur Père pour ne pas le nommer. Et j'ai été, disons, un petit peu effaré devant tant d'incompétence dans le basket. Il est dommage qu'on demande à des gens qui, malheureusement, ne présentent aucune compétence. Nul n'est prophète en son pays, c'est certain, mais tout au moins, s'il pouvait de temps en temps prendre connaissance du règlement et ne pas toujours faire porter le chapeau aux arbitres, comme ça a été le cas samedi, je crois que ce serait... que ça pourrait œuvrer, disons, pour une amélioration du comportement du public, des joueurs et de l'encadrement dans ce sport qu'est le basket. Hein, parce que je crois qu'au niveau de l'éducation et surtout chez les jeunes, il y a beaucoup à faire au niveau de l'éducation vis-à-vis des cadres et notamment des arbitres. Hein. Monsieur Desruelles, vous viendrez nous en parler à nouveau dans nos émissions. Je rappelle que vous êtes arbitre fédéral. En effet, oui, je n'ai pas la prétention d'arbitrer un match de National 2. Je me contente de la National 3 et de la National 4. Mais je crois que j'ai pris une direction maintenant qui me fait me diriger vers justement les jeunes arbitres et surtout l'éducation des jeunes basketteurs au niveau de l'arbitrage. Merci à Didier Desruelles, arbitre fédéral, qui s'est très bien exprimé ici à notre micro. Et oui, il faut l'encadrement, il faut initier les jeunes aussi. Le basket se pratique trop peu dans notre région. Il est regrettable qu'à Lille, la capitale des Flandres, il n'y ait pas une grande équipe de basket. Le docteur Matreau l'avait prévu il y a quelques années en accueillant Mons. Et puis, je pense que l'on reparle encore actuellement d'une grande équipe de basket à Lille. Cela est nécessaire. Et pour les derbies, pour l'ambiance et pour le sport en général. Alors qu'un garçon vient de faire sa rentrée, c'est Jean-Pierre Sailly. Jean-Pierre Sailly, quand je le vois, c'est l'émotion, car Jean-Pierre Sailly faisait partie de cette équipe de Berck qui est allée à Varèse. Jean-Pierre Sailly qui n'est plus titulaire à part entière, même à Grandfort, et qui vient de faire son entrée dans cette équipe au moment où Parker marque 2 points de plus et porte la marque à 58 à 38. Jean-Pierre Sailly, Marc Silver. Marc Silver, Jean-Pierre Sailly, Marcel Briche. Oui, j'ai un peu la voix enrouée du fait que nous avons dû parler beaucoup trop avec les supporters qui faisaient beaucoup de bruit. Ah, on ne joue pas au football, Eric, le Cerf. Hein. Donc c'est une remise en jeu pour Marc Silver. Marc Silver, Briche, Jean-Pierre Sailly, Anquin qui tire de loin, mais manque récupération par Signard. Remise en jeu pour les Donésiens. Parker qui dribble, qui met la balle derrière lui, qui va donner sans doute à Le Cerf, c'est fait. Le Cerf va tirer, il tire et réussit. 60 à 38, 22 points d'écart. La victoire est assurée pour les Donésiens, mais Grandfort se débrouille admirablement bien au moment où Marc Silver a laissé le ballon à Parker qui marque malgré le contre de son compatriote américain qui a la balle maintenant, Roger Moore. Un demi-tour pour Roger Moore, une bonne passe à Marc Silver. Marc Silver, le meneur de jeu et l'entraîneur de l'équipe féminine d'Orchy, cher au président Robert Leroux. Briche en avant et sur la gauche. Briche, Jean-Pierre Sailly, Anquin qui se retourne et marque. 62-40. Parker, 64. Anquin. Marc Silver. Réussi. Le serve sur la passe de l'Empereur. L'Empereur réussit. Marcel Briche a donné le ballon à Anquin. Marcel Briche, tactique numéro 1. Ça, c'est des tactiques que seuls les joueurs d'une équipe et l'entraîneur connaissent. Marc Silver, manqué. Marcel Briche, faute d'Éric Le Cerf, numéro 11. Troisième faute pour Éric Le Cerf. Attention à 5, c'est la sortie irrémédiable. Jean-Pierre Sailly, Marc Silver.
Le contre d'Éric Le Cerf. Et le panier d'Éric Le Cerf. Sur le 1-2, comme en football avec Parker. Intervention de l'Empereur. Faute. Ballon vert. Ballon vert, Marcel Brich. Qui va donner... Non, à Hennequin, qui va donner à Marcel Brich. Voilà. Marcel Brich. Jean-Pierre Sailly, sans doute. Jean-Pierre Sailly. Marcel Brich encore. Voilà. Marcel Brich de loin. C'est un panier à 3 points, ça, avec les nouvelles règles. Mais là, elle en vaut 2, bien sûr. Elles ne sont pas encore applicables. Parker, sans doute aux Jeux Olympiques de 84. Oui, les nouvelles règles. Hein. On en a parlé avec le tournoi magnifique réussi à Gravelines. Oh, belle passe. Oh, belle réussite d'Ernie Signard. 70 à 44. Hannequin. Jean-Pierre Sailly. Hannequin réussit bien à Grandfort actuellement. Un tir-tour, mais la Parker va marquer avec facilité. Il dépose. 72-46. Le jeu est très ouvert. On s'infiltre partout. Excès de précipitation. Le Cerf va donner à Parker. C'est fait. Parker va marquer. Il se retourne et marque. Avec quelle désinvolture, on est obligé de l'annoncer à l'avance. Et alors les sirènes et les klaxons. Heureusement que les équipes de Gilbert Lariaga m'ont donné un micro-bouche. Ceci repose un peu la voix. Hannequin. Hannequin, dribble, tire et marque. On approche les 50 hein, pour l'équipe de Grandfort. Parker, Signard. Thierry a manqué. Mais Parker à la réception. Sur le tir de Thierry Mouton. 30 points d'écart. 76-46. Jean-Pierre Sailly, Hannequin. Manqué. Thierry Mouton, Parker, intervention de Marcel Brich. Remise en jeu par l'Empereur qui va donner à Éric Le Cerf. Non, à Parker. Parker va tenter le panier de loin. Non, il donne un Mouton qui ne s'y attendait pas. Ah oui, déconcentration un petit peu. Et changement de joueur. Pierre-Joseph va rentrer à Grandfort. Marc Silver sort et Hennequin sauf aussi. Non, c'est Hennequin qui reste et Marcel Brich qui est sorti. Non, pardon, Marcel Brich est là, c'est Marc Silver qui est sorti. Marcel Brich, Hennequin, Jean-Pierre Sailly, Pierre-Joseph et Moore forment le 5 de l'équipe de Grandfort. Après la sortie de Marc Silver et la tentative de Jean-Pierre Sailly, reprise par Moore. Moore contré par Signard. Marcel Brich, réussi de loin. 50. Mais 78 peut-être, non. Maintenant, Parker, oui. 78-50. 28 points. Oh, il a perdu sa balle, l'Empereur. Le Cerf. Oh, la belle passe alors qu'il fait mine de tirer. Oh, il y a un retourné. Ah, ça, si Gilbert Lariaga pouvait nous le faire revivre. Ce retourné de Parker. On verra ça plus tard, peut-être. Jean-Pierre Sailly. Marcel Brich, réussi. Ça va tellement vite qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ah, il y a faute de Jean-Pierre Sailly, première faute. Première faute, à mon avis, de Jean-Pierre Sailly. Très juste. Devant moi également Pierre Legrain, Jean-Pierre Stalins. Jean-Pierre Stalins qui est le vice-président de l'équipe de l'AS de Navoltaire. Le chef Ratajac de la police de la communauté. L'Empereur qui donne à Parker. Et puis les klaxons, Éric Le Cerf, la passe à Ernie Signard qui marque. Moore. Score 30 points d'écart, 82-52. Nous aurons l'antenne jusqu'à la fin du match. Une fin de match qui aura lieu aux environs de 21h50 puisque nous devons rendre impérativement l'antenne à 55. Le match sera sans doute terminé avant, je vous la rendrai à temps. Moore. Manqué, Signard à la récupération. Remise en jeu par Jean-Gérard Hannequin. Marcel Brich, Jean-Pierre Sailly sans doute. Marcel Brich, Jean-Pierre Sailly, Marcel Brich. Marcel Brich passe, tire et rate.
Mais Moore reprend et marque. 82-54. Parker, la passe en retrait, belle passe à Mouton, il y a eu faute. Il y a eu faute de Jean-Gérard Anka. Thierry Mouton va lancer. Manqué. Deuxième lancer franc pour Thierry Mouton. 82-54 toujours. Et un dernier lancer franc pour Thierry Mouton. Près de moi, deux hommes dont j'ai parlé il y a un instant. Jean-Pierre Stalin, à ce moment, Thierry Mouton vient de réussir son lancer franc. Jean-Pierre Stalin, vous avez été Donésien, auparavant Tourquenois. Et je pense que ce soir, on se rappelle un petit peu les grands derbys d'antan au moment où Jean-Pierre Sailly rate et Pierre-Joseph à son tour. Et ce soir, nous avons une grande soirée régionale où le derby reprend toute sa forme. Le match, maintenant, bien sûr, est dominé par Denain qui fait une seconde mi-temps exceptionnelle. Merci Jean-Pierre. Alors, est-ce qu'on retrouvera Denain bientôt en première division? Je crois que les possibilités dans l'avenir seront plus faciles si la fédération continue sa politique d'élimination des Américains. Étant donné que notre plus gros problème est un problème de budget, bien sûr, s'il y a un des Américains de moins, ça nous permettra d'être beaucoup plus compétitifs au niveau national. Merci à Jean-Pierre Stalin, ce moment où l'empereur redonne le ballon à droite à Le Cerf, qui tire, qui rate. Bourse reprend derrière et c'est Moore qui lance la contre-attaque pour Grandfort. Grandfort qui a 19 points à rattraper, 29 points. 29 points, cela est impossible, bien sûr. Mais tout de même, le match est très plaisant et on ira aux 100 points, peut-être des deux côtés, au moment où Éric Le Cerf marque encore. Eh bien, près de moi, Pierre Legrain. Cela fait plaisir de vous voir, Pierre, parce que je crois que vous êtes un ami de longue date de Jean de Gros. Pierre Legrain, qui n'est peut-être pas la peine de présenter à nos téléspectateurs, qui a été l'invité souvent de notre émission Magazine des Sports. Pierre Legrain, comment se fait-il que vous soyez là ce soir? Depuis de nombreuses années, je suis les matchs de basket ici à Denain parce qu'on voit vraiment des athlètes de grande classe, notamment avec les Américains. Ici, nous avons une démonstration de Parker et de Moore qui sont vraiment exceptionnels, ainsi que Signard. Et je pense que ces athlètes, à eux seuls, valent le déplacement. Merci Pierre Legrain pour ces quelques mots. Le 6 blanc, Ernie Signard, deuxième faute. Changement. Et Christophe Bourse remplace l'empereur. Évrard fait sa rentrée encore. Éric Le Cerf sort à nouveau et Vière également. Éric Vière rentre. Thierry Mouton sort à son tour. Eh bien, 3 joueurs viennent d'être changés dans cette équipe donésienne qui mène, tenez-vous bien, maintenant par 31 points d'écart. 85-54 dans cette deuxième mi-temps. Au moment où Moore va ramener à 30 points d'écart. Voilà, 30 points d'écart. Moins maintenant, pardon. Moins la S de Voltaire, 85-57, 28 points d'écart. 28 points, il y a un tir de loin réussi, 30 points encore. Réussi par Vière, Éric Vière, 30 points d'écart pour la S de Voltaire. 87-57. Marcel Briche, qui avait donné à Wadou, qui lui a remis la balle. Marcel Briche, une passe en frappant sur le sol. Et troisième faute pour Ernie. Voilà, annoncé par le speaker 6 blanc. Ernie Signard, troisième faute. Ah, ça va commencer à se totaliser. Encore une? Non. Ah non, moi j'ai pas vu de faute à Moore là. Enfin, les arbitres sont mieux placés que nous. Pour Moore, on voit qu'il ne fait pas de faute, puisque comme vous l'avez entendu, le speaker a annoncé première faute. Évrard, Parker, Vière, Évrard, Mouton, Évrard. Oh, dis donc, qu'est-ce que ça voyage, hein? La balle est blanche, c'est Jean-Pierre Sailly qui l'a sorti. Excellent jeu collectif de la part des Donésiens qui viennent de changer totalement leur équipe en incorporant 3 jeunes, c'est d'ailleurs Vière le 12, Christophe Bourse le 4, Évrard le 7, Bourse qui marque un nouveau panier. Quel travail ce garçon. Un garçon que ménage Jean de Gros en le mettant sur la touche pendant un certain moment pour lui faire donner le maximum ensuite. Pierre-Joseph, Wadou, il a été contré au passage. Signal à la récupération et la Parker va déposer.
32 points d'écart. 89, 57. Non, elle n'avait pas marqué les 2 points. 91, 57. 34 points. Temps mort est demandé par les Verts. Didier, je pense que là, on a eu un jeu collectif incroyable de la part des Donésiens. Oui, en effet, là, on peut souligner le côté collectif du jeu de l'AS Denain-Voltaire. Et bien que privé de 3 éléments, on se rend compte que Jean de Gros a réussi à réunir une équipe de 8 à 9 joueurs tout à fait équivalents. Et que ce soit Vierre, que ce soit Bourse, ça rentre, ça marque. Je crois qu'on a vraiment là une leçon de jeu collectif et surtout de jeu défensif. On pourra remarquer justement cette défense agressive en zone presse tout au long de la rencontre, ce qui démontre une excellente condition physique de la part des joueurs de Denain. Oui, dans laquelle s'évertue particulièrement Ernie Signard à la réception. Il est toujours derrière et Parker tout le temps démarqué en avant, dont l'épouse promène son bébé derrière les panneaux. Madame Parker, qui je le rappelle, a remis tout à l'heure un bouquet de fleurs à Jean de Gros, qui fait en quelque sorte ses adieux de manager-entraîneur et qui deviendra le directeur sportif de l'équipe la saison prochaine. Le 4 blanc, deuxième faute. C'est Bourse. 91-57. J'avais dit qu'on irait aux 100 points pour les deux équipes. Non, ce ne sera pas valable pour Grandfort, mais ce le sera pour Denain, qui n'a plus que 9 points marqués pour arriver à 100, car Pierre-Joseph rate son lancer franc. Les joueurs sont à l'extérieur, on l'a toujours dit en basket. Il y a 20 points d'écart, attention à ce qu'on dit, en cas d'égalité de force, en deux équipes à égalité de force, il y a 20 points de différence en faveur de l'équipe qui reçoit. Cela a souvent été vérifié. Donc retirons 20 points, Denain mènerait encore par 91 à 78 ou 71 à 58. Retirons, ajoutons selon que nous trouvions à Grandfort ou à Denain. Faute du numéro 12, Vierre. Changement vert. Anquin rentre. Et c'est Marcel Briche qui sort. Le 12, Christian Vierre, première faute. Alors, un seul changement. 8e faute blanche. 8e faute blanche, messieurs les arbitres. Donc, Donésienne. Oh, pas mal, Anquin. Wadou ne peut pas tirer, il est obligé de revenir. Là, il peut. Moore, il manque. Bourse, longue passe. Évrard. Évrard va marquer. Non, la passe, il a préféré donner. C'était peut-être bien vu, mais ça a été aussi un peu téléphoné. Donc, excellent jeu collectif de cette équipe donésienne qui, je rappelle, gardera son ossature la saison prochaine, qui s'est fixé un délai de 3 ans maximum pour retrouver la première division. Peut-être que Berck s'est fixé le même. Je pense à notre ami M. Duquesne qui nous appelle souvent à la télévision pour nous dire ce que va faire Berck, les matchs amicaux contre Cuba par exemple. Berck qui ce soir joue à l'extérieur. Évrard en avant pour Vierre. Vierre, Signard. Signard, Bourse, tentative de Bourse réussie. 95, plus que 5 points pour arriver à 100. Ça fait toujours mieux sur le tableau d'affichage. Silver. Ah oui, il a accordé le panier, bien sûr. Il y a eu faute. Silver, 2 points supplémentaires. 95-58. Évrard. Plus que 5 points pour atteindre les 100. Nous sommes aux 3/4 de la partie. Silver, récupération. Vierre, la passe en retrait. Parker. Parker ne tire pas. La belle passe à Bourse. S'y attendait si peu, Bourse, qu'il l'a raté. La réception. Pierre-Joseph. Évrard. À Parker. Voilà, Parker dépose. De 2 mains. 97-60. 37 points d'écart. Alors les 100 vont être salués par des grands coups de klaxon. Ça c'est sûr. Il nous reste un peu de temps, nous essaierons d'avoir Jean de Gros tout à l'heure. Anquin, belle passe à Pierre-Joseph. Très joli panier pour Pierre-Joseph. Évrard. 97-62. Parker. Ernie Signard est démarqué. Il ne l'est plus. Il l'est suffisamment pour donner à Parker. Non, il y a eu faute. Faute de Marc Silver. Changement. Et pour la première fois, alors que Bourse vient de sortir,
Eh bien, c'est Legrand qui fait sa rentrée pour Denain. Numéro 15, Legrand. Alors, avec ces 2 points supplémentaires, cela nous amènerait à 99 pour Parker. En voilà 98. 98-62. Ça marque pas vite là au tableau d'affichage. 98-62. Deuxième lancé, peut-être le dernier pour l'instant. Oui, 99-62. Le 100e point lors de la prochaine marque. Hannequin, Wadou. La prochaine marque pour l'instant, c'est Moore. C'est fait. 99-64. Les 100 points, crie le public en face. Les 100 points. Les voilà, les 100 points. Les voilà, non pas. Mark Silver, ça n'est pas pour maintenant. Mais ça ne saurait tarder. Il est vrai que Grandfort doit revenir un petit peu à la marque. Moore, Mark Silver, tir de Mark Silver, manqué. Remise en jeu pour les Verts. Mark Silver va faire la remise en jeu. Il va donner derrière à Hannequin. Voilà. Hannequin à Wadou. Voilà. Wadou à Silver. Voilà. Non. À Pierre-Joseph qui rate. Alors, le 100e point plus 1, cela fera 101. Qui va le marquer? Qui va le marquer? Évrard. Parker. Non. Faute. Alors, ce sera sur lancer franc. Faute de Mark Silver. Ce sera sur 2 lancers francs que l'on va atteindre et peut-être dépasser les 100 points. C'est Parker qui a l'occasion d'atteindre le chiffre 100. 3 chiffres pour le score. 3 lancers francs pour Parker. Heureusement que les sirènes et les klaxons se calment de temps en temps. Parker, 100 points. Voilà le 100e point. On cherche le 1. Il faut serrer là. Il faut serrer les chiffres pour pouvoir marquer. 164. Alors 101 maintenant. Non, encore un lancer franc pour faire 101, peut-être. C'est le dernier, dit monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre alsacien. Ils sont 2 Alsaciens. Monsieur Altmeyer et Muller. Ça n'est pas 101. Cela fait 164. 164. Wadou. Wadou Silver. 164, le ballon est ressorti. Ah, Denain va peut-être décrocher la 2e place car au point avérage, les Denaisiens sont meilleurs que Saint-Brieuc. Et puis ce soir, ils soignent encore leur point avérage. Malgré Moore qui manque un tir, un lancer au panier. Vière, 2 points pour Vière. 102. 102. Mark Silver. Hannequin, Jean-Gérard Hannequin. Devant Parker. Mark Silver, joué, il n'y a pas faute. Mark Silver, très bien joué. 102-66. 36 points d'écart. 36 points d'écart, très bon jeu collectif. Regardez les passes d'Évrard. Là, le ballon a été lâché mais repris. Évrard, le distributeur, je l'ai dit, c'est l'organisateur, comme l'est de l'autre côté Marcel Brich. Le nouveau panier sur le saut en hauteur de Parker, le meilleur marqueur de son équipe. De l'autre côté, c'est Moore qui a été le meilleur. Et après lui, Pierre-Joseph. Évrard. Évrard, Parker, Ernie Signard. Et Legrand qui tire. Ah, et Parker à la réception pour marquer. Hannequin, Wadou. Avec le rebond. Wadou manqué. Dommage, c'était bien. Évrard. Réussi. Ah, ça c'est joli. Hein. Vraiment des réussites exceptionnelles. Et c'est terminé. Presque, c'est pas tout à fait, c'est le dernier temps mort qui nous est demandé. Alors que l'on va du côté de Christian De Vos. Enfin, il y a longtemps que le match est terminé en ce qui concerne l'incertitude des points. L'incertitude d'avoir 2 points. Le score, bien sûr, évoluera encore un peu.
Denain va dépasser les 110 points. On n'essaie pas de s'organiser convenablement. Et Ok, il y aura Marcelin, plus de 70 pour Grand Fort. On fait Voilà, tourner fin la du balle temps devant mort. pour pouvoir lui transmettre. Et il nous reste encore 10 minutes d'antenne. Nous aurons donc le score final. On ne fait rien. Je Et en pense qu'autour de défense, nous, si l'on on connaît le lâche score les de gars. Saint-Brieuc à l'extérieur, on viendra nous le donner. Ce qui nous permettrait d'annoncer que Denain a terminé seul second le championnat. De toute manière, c'est une très bonne saison pour l'AS Denain-Voltaire. Et aussi moyenne pour Berck, qui fera mieux l'année prochaine. Mais désastreuse par la descente pour Grand Fort, qui a pourtant réussi d'excellents résultats à domicile, battant les plus grandes équipes. Mais il y a 4 clubs qui descendent et ça fait beaucoup. Asnières étant derrière, 2 clubs étant derrière Grand Fort. Riche. Non mais c'est pas vrai ça, c'est vrai. Monsieur l'arbitre ne voit pas, ils étaient à 6 et Jean-Pierre Sailly vient de sortir. Alors c'était incroyable. Les joueurs de Grand Fort jouaient à 6, mais si les arbitres ne l'avaient pas vu, et Jean-Pierre Sailly est sorti. Ils étaient, Jean-Pierre. Ils étaient 6. Ils ne le sont plus. Oui. Alors Jean-Pierre Sailly est vite sorti parce qu'il a fait le compte comme nous. Autour de nous, tout le monde disait ils sont 6 et le public ne l'avait pas vu. C'est assez rare, mais ça arrive. Il y avait 6 joueurs Grand Fort Philippois au lieu de 5. Et Jean-Pierre Sailly, cette fois, est rentré. Lui qui était sorti pour faire 5. Il vient de rentrer pour faire 5. Car il y a une sortie. Sortie d'Anka. À 4e faute pour Marcel Briche. Les toutes dernières minutes de la rencontre. Et attention, 5 fautes personnelles. On arrive à 4. Ils vont pouvoir garder leur poste presque jusqu'au bout. Ça ne sera pas influençable pour le score, la sortie de certains joueurs avec 5 fautes personnelles. Marcel Briche. Réussi. 108-69. Peut-être 108-70 pour Marcel Briche. C'est fait. C'est fait. 108-70, 38 points d'écart. Il y aura bien une quarantaine de points à la fin. Évrard. Oh là, il n'a pas repris. Il a de la chance à Parker. Le ballon a rebondi devant lui et n'est pas sorti. Oui, récupération. Jean-Pierre Sailly en avant. Marcel Briche. Réussi. 72. 108-72. Parker. Évrard. Parker. Ernie qui prolonge pour le grand qui marque son premier panier. Marc Silver a donné à Marcel Briche qui lance Pierre-Joseph. Pierre-Joseph à Jean-Pierre Sailly. Réussi pour Jean-Pierre Sailly. 110-74. Évrard. Un peu trop haute la passe en direction de Vierre. Éric Vierre. Là, Marcel Briche. Maure. Maure encore. Évrard. Évrard. Faute. Faute du 6. Marcel Briche. Quatrième. Faute pour Marcel Briche. Alors, on s'était trompé puisque tout à l'heure, on avait déjà annoncé 4. Enfin, c'est pas grave. On a dû retotaliser après. Évrard. Évrard. Et voilà. Ernie Signard, ça n'est pas marqué. Signard. Évrard. Évrard, le grand, son deuxième panier, c'est fait. 112. Vraiment le gros score. Marcel Briche, un peu personnel et qui manque. Parker qui va marquer un panier. Voilà. Non! Même la reprise. Ah, c'est là un des rares tentés et manqués. Mais Marcel Briche est mieux placé là. Très beau, il lobe son adversaire. Ah oui, il faut savoir lober, comme en football aussi. Évrard. Évrard, Signard qui remonte. Parker. Parker, Vierre. Parker. Évrard. Évrard, de loin. Pierre-Joseph. Longue passe, elle est trop longue. Changement. Blanc. Sortie de Vierre, sortie d'Évrard. Bourse rentre. L'Empereur rentre. Éric Le Cerf rentre. Oh, mais tout. C'est complet. C'est complet à part Parker. 4 nouveaux joueurs à part Parker. Bourse vient de rentrer. Thierry Mouton là-bas.
l'Empereur à son tour et Éric Le Cerf. Jean de Gros n'hésite pas. 4 joueurs. Voilà, j'espère que Jean de Gros va pouvoir venir à notre micro parce que maintenant il n'a plus de soucis à se faire. Et le ballon est pour Mouton à Parker à Le Cerf. Eh bien, je crois que vous n'avez plus de soucis à vous faire maintenant en ce qui concerne la fin de ce match. Jean de Gros, je voudrais revenir un petit peu à tout à l'heure. On vous a remis un beau bouquet de fleurs. Je pense que vous allez cesser vos activités d'entraîneur au moment où Marc Silver manque et où la balle est encore pour vous joueurs. Vous venez d'en changer 4, vraiment. Vous n'hésitez pas, vous avez raison. Parker marque encore. Et quel jeu collectif! Oui, évidemment, je suis très content de terminer ma carrière d'entraîneur sur un tel festival et surtout devant les caméras de la télévision pour tous les joueurs de Denain et les dirigeants. Mais que les gens de Denain soient bien rassurés. Si je cesse mes fonctions d'entraîneur à Denain, je ne quitte pas pour autant Denain. Je resterai dans le comité. Je suis toujours là avec les joueurs. Et je pense que Denain continuera parce que personne n'est indispensable. Mais enfin aujourd'hui, disons qu'on peut avoir un peu le cœur gros parce qu'après tout le travail effectué, et bien maintenant, nous allons être derrière la barrière. Oui, mais enfin, vous avez une équipe que vous allez conserver. La joie de ce que vous avez fait cette année et les prévisions, une montée en première division dans les 3 saisons qui suivent. Oui, il est évident que l'objectif maintenant est de monter en première division. Je pense que la municipalité de Denain, en plein accord avec les dirigeants actuels, sont conscients du problème. Le sponsor Continent est aussi avec nous et je pense que le public qui maintenant a retrouvé une équipe de haut niveau va suivre, va revenir et je pense que ces 3 données feront que Denain Voltaire, avec le potentiel joueur que nous avons, donnera dans les prochaines années une grande équipe dans le nord de la France. Merci à Jean de Gros, je vous laisse encore avec vos joueurs. Vous n'allez plus demander de temps mort maintenant, c'est inutile. Non, je les laisse s'amuser un peu parce que je pense qu'ils l'ont bien mérité, ils ont travaillé, ils ont donné du spectacle et je crois qu'ils ont très envie de jouer, il n'y a qu'à les regarder, c'est un festival. Oui, avec un nouveau panier que vient de réussir Thierry Mouton. Merci à tous et merci à tous ceux qui aident Denain Voltaire et qui l'aideront encore. Merci Jean de Gros. Jean de Gros dont le nom est lié au basketball alors que l'on entend encore un changement vert. Et on doit applaudir ce garçon qui sort, Marcel Brich, qui est en jeu depuis le début et qui laisse son poste maintenant à Anka qui va terminer le match alors que les Donésiens approchent les 120 points. On en est à 116 à 79 avec les quelques paroles que nous a donné Jean de Gros. Fleury tout à l'heure qui abandonne son rôle d'entraîneur et qui devient directeur sportif au moment où Éric Le Cerf marque 2 points de plus et porte la marque à 118 à 79. Il nous reste encore quelques minutes pour garder l'antenne. Tir de Silver réussi, bravo Marc Silver. Nous avons de bons basketteurs dans notre région du Nord. Et je pense que le basket ira grandissant et que, comme on l'a dit, il y aura aussi bientôt une grande équipe à Lille, la capitale des Flandres, afin d'avoir des derbys et de beaux matchs dans cette magnifique salle Saint-Sauveur. Voilà, en parlant de Saint-Sauveur, nous aurons également le 13 mai, le samedi 13 mai, les championnats de France d'haltérophilie qui seront retransmis en direct grâce à notre ami Jean Hout. De tout cela, nous aurons l'occasion de reparler. Car voilà les Donésiens qui inscrivent leur 122e point sur la passe de Parker à l'Empereur. L'Empereur 2 points de plus. Du très bon basket, de longues passes et un essai encore. Duncan 83. Vous voyez qu'ils ne seront pas très loin des 100 points non plus. Oh, une belle passe. Parker. Voilà, Parker n'a pas réussi. Jean-Pierre Sailly. Silver. Faute de l'Empereur. Numéro 10, ballon pour l'autre 10. Marc Silver. Ouais, le public qui annonce Grandfort a perdu. C'est pas la peine de le dire, il y a longtemps, Grandfort sait qu'il a perdu, mais quand même Grandfort a le souci de pratiquer un très bon basketball. Et rentrée de Legrand à la place d'Éric Le Cerf. 122 à 83. Marc Silver, une occasion d'approcher toujours ses 100 points. 3 lancers francs pour Marc Silver. Vous savez qu'on ne peut pas prévoir la fin du match car à chaque fois que le ballon est sorti,
et où à chaque fois que l'on lance les francs, comme maintenant par Mark Silver, le chrono est arrêté et un match de basket dure demi-temps de 30 minutes de jeu réel. Mais effectivement, cela fait beaucoup plus au moment où Mark Silver réussit son deuxième lancer franc et porte la marque à 122-85 et où l'empereur sert à nouveau sur la droite Parker qui a donné également à Bourse qui a tiré et finalement c'est Moore. Moore qui va peut-être marquer le 87e point, c'est fait. Il a déposé 122-87. Et il a presque marché tellement il a fait de longs pas. L'empereur cherche Bourse et le trou. 124-87. Anka, toujours très bien, monsieur l'arbitre. Bravo, monsieur l'arbitre qui siffle la fin du match. Sous les applaudissements du public. Vous voyez, l'horaire était très bien respecté. 124-87 pour l'AS Denain-Voltaire, qui sans doute ce soir va prendre définitivement la deuxième place du championnat de deuxième division de basketball. Il est vrai que c'était la dernière journée ce soir, en quelque sorte la fête du basket nordiste, avec ce deuxième derby, car il y avait également Denain-Berck ici à Denain que nous aurions bien aimé retransmettre.